Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, le plus beau décolleté de la radio française, Isabelle Mergo, dite Mergouillette. Roger t'énerve. Ah, alors, le papa de Roger, tout de suite. Et Dieu sait qu'on a connu Roger tout petit et qui ne demande qu'à grandir. Ah oui. Guy Montagnier. Bravo. Calme. Voulez-vous rappeler, mademoiselle Mergo, qui est Roger? C'est qui, Roger? C'est le popole de Guy. Voilà. Qui c'est, Popol? C'est délicat. Il est très énervé par ton espèce de truc collant à rayures là. Ça commence. C'est vrai qu'elle est habillée de façon insensée. C'est vraiment de la tenue de travail, mais pour le bois. Hein. Ah oui. Ça plus collant que ça, il n'y a que le scotch. Hein. Avec des cuissardes comme les égoutiers n'en portent même plus. Ah bah voilà, j'étais sûre que ça faisait gouttier, les cuissons. Ah, attends, je vais aller te vider ma poubelle, tu vas voir. L'homme le plus caustique de Paris, Bernard Mabille. Et le chef, le roi, que dis-je, l'empereur des machos, Olivier de Kersauzon. Même Roger l'applaudit. Ça me fait un mal de chien. La première question vient de Ramonchamp, où habite Madame Chevalet, qui a dit « Les Belges poussent ma parole, l'imitation à l'excès, et s'ils attrapent la vérole, c'est pour ressembler aux Français. » Oh, c'est des vers, ça. Oui, ah bah, il a tout de suite vu. Hein. Jacques Brel. Non, C'est un chansonnier, non, ancien. oh non, C'est un Belge. Non. C'est un Belge. C'est pas un Belge, mais c'est un homme qui s'est occupé très tôt des Belges. Il a été un pionnier, on peut le dire. Ah, Baudelaire. Baudelaire. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Baudelaire. Qui a fait, sinon le premier livre d'histoire belge, au moins le premier livre sur les Belges, et ça Oui, s'appelait Des Belges. Oui. C'est d'ailleurs... C'était pas foulé pour le titre, hein. oui. Ah bah au moins, on savait ce qu'on achetait. Des Belges. Mais vous vous êtes souvenu de ce qu'on avait, on l'avait dit ici, Oui, puisque exact, c'est pour ça. Oui, parce que vous n'avez pas de bibliothèque chez vous. Non, en principe. Non, parce que je n'ai pas de livre. Comment vont vos chats? Très bien, ils vous embrassent. Ah, ben je serais heureux de leur rendre. De leur rendre dessus. Oh, ça y est. C'est dégueulasse. Le ton est donné. Oh, Mais vous voyez le mal partout, vous. le mal ou le mal? Le mal. Ça vous dérange pas d'être au milieu d'obsédés? Maintenant, vous êtes des faux obsédés. Pourquoi? Bon, parce que après l'émission, ça s'arrête, alors donc... L'émission de quoi? Ça, c'est pas sûr. Enfin, en général. Comme on fait tout avant, il n'y a pas de raison que... Avec qui vous avez été prendre un petit café aujourd'hui? C'était pas un café, c'était un pastis. Un pastis. Avec une fille. T'es de la pelouse maintenant, hein? Non, même l'offrait. Ah, quelle merveille. Tu te fais inviter par les nanas. Bah, quand je suis avec des mecs, je sais pas pourquoi, ils se payent toujours ma part. Ou... Bah, moi, je sais Sarah, pourquoi. s'inviter. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas envie de t'inviter, finalement. C'est pas très fort, quoi. Bon, ça me rappelle le Belge qui était dans un restaurant, dans un bar, comme ça, à côté au bar, qui ne bouge pas pendant 10 minutes. Alors, le patron qui arrive. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous prenez? Un whisky avec des glaçons. Hop, il lui sert un whisky avec des glaçons au petit bois. Merci, au revoir. Eh oh, c'est 30 balles? Oh non, vous m'avez dit qu'est-ce que vous prenez, alors? Vous m'offrez, n'est-ce pas? Alors, au revoir, voilà. Oh, le salaud, le Belge, il m'a eu! Oh, les Belges, eh, patronne, tout ça, il a averti tout le monde. Si jamais il revient, celui-là, faut lui faire payer, hein. Faites gaffe, parce que c'est un salopard de Belge! Le mec, il revient un mois après, le patron est pas là, la patronne est là toute seule. Bonjour, monsieur Dem. Il a coudé au bar, il bouge pas pendant 10 minutes. La patronne. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Un whisky avec des glaçons. Hop, un whisky, des glaçons, merci, voilà. Le mec, il boit. Au revoir, merci. Ah bah dites donc, chou, alors, là, c'est 30 francs quand même. Oh non, vous m'avez dit, vous me ferez, alors moi je m'en vais, je n'ai rien à payer, vous m'avez offert.
Ah bah quand même, avec quand mon mari m'avait dit, j'ai même pas fait attention. Pendant des mois, le Belge, il revient à chaque fois. Bonjour, qu'est-ce que vous prenez? Oh, whisky avec des glaçons. Et hop, il se barre gratuitement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le patron, il dit, j'en ai marre, je vais me le payer, celui-là. Un jour, il n'en m'aura pas. Le mec qui reste derrière son bar, jour et nuit, il bouge pas. Il ne sort plus. Il attend. Et au bout de 6 mois, le Belge revient. Il reste derrière le bar. Celui-là, laisse-moi si je veux l'avoir. Bouge pas l'autre. Pendant une demi-heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, au bout de 6 heures, le Belge, l'autre, il a claqué des doigts. Alors, vous allez me commander quelque chose, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, évidemment, parce que je vous ai appelé. Mais vous allez le payer, ce coup-ci. Bon, évidemment, je vais le payer. Bon, alors, commandez-moi, allez-y, commandez-moi. Je voudrais un œuf dur. Un œuf dur? Bon, un œuf dur. Vous me posez tout de suite 3,50 francs sur le comptoir, s'il vous plaît, là. C'est 3,50 francs l'œuf dur. L'autre, bien sûr, 3,50 francs, cling, hop. Non, mais des fois, l'autre, il commence à prendre son œuf, il le casse, pof, il enlève la coquille, et puis il commence à émietter l'œuf sur le comptoir, comme ça, sur le verre. Alors le patron, intrigué, s'approche. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, bah, vous voyez bien que je suis en train d'émietter un œuf. Je les frite, même. Hop. Mais pourquoi faire? Bon, parce que je vais à la pêche avec ça, vous voyez, je prends un morceau d'œuf dur, je le mets sur l'hameçon, et puis je mets ma ligne, comme ça, le hameçon dans l'eau. Et voilà, et c'est tout. Ah bon? Et qu'est-ce que vous prenez? Un whisky avec des glaçons. Ah, elle est belle et puis tellement bien racontée. Ah oui. Et prof, vous faites bien la voix de la barmaid, hein, on a envie de la connaître mieux. Avec plaisir. Gentil. La deuxième citation nous est envoyée par Madame Minougra, qui a dit « J'aimerais dire un mot sur la contraception orale. J'ai moi-même été témoin d'un bon exemple de ce type de contraception. J'ai demandé à une fille si elle voulait coucher avec moi et elle m'a répondu non. » Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de l'Amira. C'est vrai que ça coûte rien de demander, mais bon, souvent on vous dit non et il faut aller plus loin. Hein. Mais vous, quand on vous demande comme ça, vous formalisez, Madame Mergouillette? Bah, ça dépend comment on me demande, faut me le demander poliment. Poliment. Oui. Par exemple, mademoiselle, accepteriez-vous d'avoir un coït furtif avec moi? Bah, pourquoi furtif? Bah, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai d'autres rendez-vous. Hein. C'est bien, hein? Bah, c'est pas très élégant. Comment est-ce qu'on peut demander à une dame de façon élégante? Bah, vous l'invitez au restaurant. De se laisser tirer? Oui. Mais pourquoi tu me donnes du pomme-roll? Je sais pas, moi, il y a toutes les formules. Il y a toutes les formules délicates. Vous voulez du pomme-roll ou pas? Oui, ça non. Merci. Merci. Moi non plus, voilà. Mais c'est une bouteille que Jean-Pierre Coff a laissée Non, c'est moi qui l'ai apporté. C'est vrai? T'as bien Parce fait. qu'il n'y a pas de raison de ne pas défendre le pomme-roll et de se servir un petit coup de rouge à boire. Voilà. Ah, il a fait bien. Vous voulez pas un petit coup de pomme-roll? Ah, si, quand vous buvez, vous êtes plus marrant. Un autre verre. Allez, un petit coup de pomme-roll. Voilà, j'ai un autre verre. Mais donne-lui une bonne rasade. là. Allez, une bonne rasade. Qu'est-ce que c'est comme année? C'est un Gombo de Guillot 87. Oui. Vous n'allez pas être déçu année, du mais enfin, voyage. merci. Attends, mets ta brassière, Coco, si On ne t'approches fait du verre. plus assez de bons vins. Il faut défendre les vins de 87. Ce sont de très bons vins. À la vôtre. Puis alors, il a sur le 86 que j'ai bu à midi un très net avantage. Celui-là est gratuit. Si on se piquait le museau plutôt que de raconter des conneries. Ouais. Elle en veut pas, la petite gourdiflotte, là? Gourdiflotte? Oui, C'est moi? oui, C'est un diminutif de gourde? oui. C'est mignon, tout Et quand la gourde est vide, il faut la remplir. De Madame Portier de Mons. Qu'est-ce que la chaise spéciale de commodité que l'on trouve dans la plupart des grands aéroports? Ah, c'est pour trimballer les infirmes, les gens qui peuvent pas marcher. Non. C'est un WC chimique? On s'assied Non. dessus? On s'assied dessus. Elle est dans l'aéroport, elle n'est pas dans l'avion.
Non, dans Elle l'aéroport. reste dans l'aéroport. C'est pour visiter la douane pour visiter les individus. Oui, oui. Au cas où il aurait caché une mitrailleuse dans le ils envoient un douanier qui a un gant de crin pour voir s'il sent la gâchette ou pas, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de douaniers blessés par des rafales. Le mec qui s'est caché une mitrailleuse, le douanier met le doigt, tac, il sent le conduit, hop, touche la gâchette. Allez hop. 3 orphelins de plus à l'orphelinat de la douane. Alors, c'est dit évidemment avec une certaine verdeur de langage, mais qui Non, ne c'est dit comme ça, surprend pas. c'est comme ça se passe, mon bébé. Mais, Comme ça. effectivement, c'est l'ustensile qui permet, l'accessoire, qui permet de visiter les orifices naturels. C'est assez normal, parce que dans le corps humain, il y a les oreilles pour entendre, le nez pour renifler, la bouche pour avaler, et par où ça va sortir tout ça? Alors, simplement, essayons de mieux faire comprendre. C'est une longue vue, quoi. Parce qu'ils n'ont pas compris. Il s'agit de déceler, notamment, Les l'introduction de drogue Ouais. dans cette partie du corps humain. Et si c'est mis un suppositoire? Parce que parfois, il y a des mecs qui passent la douane, il n'y a pas que des mitrailleuses. Ils ont le steak, ils ont un steak, de la salade, des sardines à l'huile, Les tablettes en chocolat. tablettes en chocolat, il y a tout dans... Suisse, c'est vrai. Et puis parfois aussi des petits sachets de drogue. Il y en a qui même avalent tout ça Oui. et qui sont gravement Faut pas malades. que l'avion ait du retard, hein. Parfois, ils avalent ça avec des préservatifs, parfois ça pète, il y a un préservatif qui est attaqué par l'acide. Alors tout d'un coup, ils sont shootés en plein vol, ils ont 3-4 secondes de vrai bonheur, et puis après tout froid. Hein. Mais si tu gardes le cadavre, tu le fais cuire, tu récupères. Alors là, c'est une chaise avec Oui. une lentille. Oui, oui, oui. Un peu comme la chaise percée. Ouais. Et le douanier se met dessous, alors. Mais non, Ah ouais, évidemment. Ah oui, comment fait-il? C'est important. Moi, je suis avec ma bille, hein. Je croyais ça aussi. Bah oui. Bah non, on fait manger un cassoulet au suspect, si j'ose dire, et il vous balance tous les sachets d'un seul coup. Hein. non, il y a simplement, il y a un petit écriteau comme il y en a sur les portes de magasins. Il y a marqué prière de pousser. Question de Madame Bouclet. Au Moyen Âge, en quoi consistait l'adoubement? C'est pour faire chevalier, quelqu'un. Chevalier, Pour sur faire l'épaule, sur chevalier, l'épaule. voilà. Excellente réponse collégiale masculine. Voilà. À chaque fois que vous dites ça et que je suis la seule fille, je le prends pour moi. Je sais pas pourquoi, mais je le prends personnellement. C'est fait pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on n'a pas fini là, hein. C'est morose. Il y a quelque chose de morose dans ce décor. C'est vrai? Ouais, quelque chose est morose. Ouais, moi, je verrais un palmier, quelque chose. C'est vrai, hein. C'est morose, il y a quelque chose de morose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voudriez qu'on change la décoration? Moi, je me Non, découpe pas qu'on change la décoration, qu'on fasse une décoration. Tu veux que je te fasse le palmier? J'ai plus les feuilles, mais bon. Faites-lui le palmier. Fais le palmier. Non? Il a 2 noix de Un beau coco. palmier, j'ai 2 belles noix de coco. Mon tati. Je peux pas raconter une histoire à l'amiral qui le déride un peu? Mais oui, qu'est-ce que je pourrais te raconter comme histoire qui te déride? Hein? Voyons, cherchons. Moi, je Oui, connais qu'une. oui. Tu la connais sûrement, mais je te la Elle va raconte pas quand me même. dérider alors, pauvre con. Mais ça dépend si tu Que t'en moi, les- rappelles plus. Ah si. Bon, alors voilà, tu vois, c'est un pilote d'avion qui est là. Si tu dis rien si tu la connais, hein. Ça fait un, tu ris seulement à la fin, d'accord? Ça, il y a peu de chances que je rie avant. Hein. Déjà, j'ai souvent du mal à rire à la fin à tes histoires, et j'ai pas anticipé. Hein. Attends. C'est un pilote qui pilote un avion. Bon, un 747. Et d'un coup, il dit, bon, c'est mon dernier vol, je vais faire un looping. Les gens, ah non. Si. Oh, le con. Il fait un looping avec son 747. Les gens, ah! Hop, il met le pilote automatique, il va dans le machin du MiG et la cabine. Ça va, ça a été, ouais, c'était sympa. Il y en a même qui font un autre. Ouais, il recommence, un autre. Ouais, après tout. Deuxième looping, wow, un tonneau. Ouais, un tonneau avec le 747. Ça va, tout le monde est content? Tout le monde, ouais. Et dans les chiottes, le mec il fait, pas moi. Tu as ri. La bonne humeur est revenue. J'ai souri parce que c'est faux, techniquement.
Oui, mais ça fait rien, Oh. c'est juste pour de rire, si tu veux. Qu'est-ce qu'il est faux techniquement? On peut pas faire de looping avec Si, un- quand tu fais un tonneau barriqué, je sais pas quoi, avec un avion, un réacteur, il se passe rien. Tu te rends même pas compte. Toi, tu peux avoir ton verre qui reste sur la table, il se passe rien. Si tu veux, je serais dans l'avion, maintenant, ce serait ça, j'irais pas dans les Comment chiottes ça, quand même. tu t'en rends pas compte? Bah, déjà, quand il tourne un peu, moi, je me rends compte, alors. Non, tu t'en rends compte, mais ton verre, Bah, mon verre, moi, je te parle de moi, je ton parle verre pas de reste mon verre. posé. Donc, autrement dit, le mec dans les chiottes, il prend rien sur la tête, c'est pas vrai. Ça reste tout seul. Alors, tu nous as abusé, Guy. Et ben oui, il nous abuse et j'aime pas être abusé. Non. Oh non, c'est pas non. vrai. S'il fait Un tonneau, avion oui. qui se renverse, quand même. S'il fait un looping, oui, mais s'il fait un tonneau. Alors, Tonneau mais si. barriqué, bah écoute, en effet, moi, tu fais un tonneau barriqué, ton verre, il reste comme ça. Il se passe rien. T'as fait des tonneaux, toi, en bateau. Non, en avion. En avion. Question de Des Madame Mister Harvet Vin, de comme ça. Troyes. Que se rien. passe-t-il quand on est en Ouais. état de sommeil paradoxal? Eh ben, on marche sur les toits, par exemple, parce qu'on fait la du nuit somnambulisme. La nuit, le jour, comme vous voulez. On est en dans le hypnose. coma. On est en hypnose. C'est quoi? Non, C'est en sophrologie? non, On est malade? non. pas- Sommeil paradoxe. Eh ben oui, c'est la première, c'est une des phases du sommeil. Laquelle? Eh ben la première. La plus Qu'est-ce qui se profonde. passe Eh ben. On c'est- rêve. c'est- On rêve. C'est la phase J'y durant laquelle on arrivais. rêve. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo. Vous rêvez, vous, Mergoyette? Ah ouais? À quoi? Bah, je m'en- Ah, Roger. Je m'en rappelle rarement, mais non, ouais, je rêve beaucoup, ouais. Ouais, continue. Mais quoi, c'est des rêves un peu. Bah, je vous ai dit, la dernière fois que j'ai rêvé de vous. Oui, bon, ça c'est C'est pas un grave. rêve coquin, c'est un cauchemar. Ça, c'est grave. Qu'est-ce que je faisais? Bah, vous aviez un... C'est trop mignon, vous aviez un petit... comment ça s'appelle? Un petit... Une barboteuse. Un petit slip... Un string. un petit slip Vichy. Ouais. Vichy bleu et blanc. Avec des... Mais vachement bouffant. Et puis, vous étiez comme ça, comme un bambin, quoi. Ah, mais c'est pas un rêve, alors. tu Et, l'as croisé. et je vous emmenais dans un grand parc genre Walibi. Et puis vous étiez vachement content parce que vous aviez des toboggans et puis vous vous éclatiez comme un fou et puis vous atterrissiez dans l'eau. Ouais. Et puis vous battiez des mains comme ça et puis vous disiez encore. Après, je vous retirais votre petite culotte, je prenais l'élastique et je me faisais un lance-pierre, non? Ah oui. Non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est vrai en plus, hein. Vous portez des slips Vichy, Philippe? Mais, Oui, mais je suis étonné que ça transpire. excusez-moi, qui donnait le biberon à l'autre? Et est-ce que vous rêvez de ces messieurs aussi? Non. C'est vrai? Ouais, non, j'ai pas la mémoire de ça en tout cas. Je m'en rappelle pas. T'aurais pu emmener tout le monde, Ça oui, fait là-bas. plaisir. Bon, une question facile de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Quelle est la patrie de Dulcinée, la célèbre égérie de Don Quichotte? Portugal, l'Espagne, la Belgique. Non, c'est un pays imaginaire. un pays, non, mais... La Savoie. Parce Non. qu'il y a de la tome là-bas. La tome égérie, c'est connu. On dit d'ailleurs Dulcinée du, et c'est le patelin dont elle est originaire qu'on cite ensuite. Vous avez lu Cervantes, tous? Oui. C'est dans la province de Tolède. Du Ah, c'est en Rion. Espagne, De alors. Tolède, En Belgique. pardon. Tolède. Tolède. Du Rion. C'est le nord de la Du Belgique. Rion? Non. Province de Tolède. Dulcinée, D'ailleurs, Du Pont de Nemours. Cervantes ne l'appelle que comme ça. Comment? Du Pont de Nemours. Non. Du panloup. Il y a Our dedans alors. Non. Il y a Pont alors. Ah, pourquoi t'as pris l'air intéressé tout d'un coup alors? Chaque fois que vous ouvrez la bouche, ça m'intéresse. Ah, eh ben on va tout savoir. Du Guadalquivir. Non. C'est un nom de bled ou de fleuve ou de rivière ou de... Non, c'est un nom de patelin qui n'est devenu connu que grâce à Dulcinée, d'ailleurs. Ouais. Bon, comme je connais pas Dulcinée, je vois comment je connaîtrais le patelin. Et je suis persuadé que l'un d'entre vous, au moins, connaît. Pas la petite, parce que c'est pas son truc, mais... On y va en vacances, là-bas? Non, mais enfin, rien ne vous empêche. Et je suis sûr que dans ce village, il y a une plaque pour rappeler que l'héroïne, tout à fait imaginaire de Cervantes, est née là. Ça commence par un R. Non. Ça commence par un muscle alors. C'est bien parce qu'à entendre les rires, on voit quand les gens ils comprennent un petit peu. Ouais, bah c'est pas souvent. Hein. Non, on voit les étapes. On voit On voit ceux qui sont rapides. On voit celui qui a compris. Quoi.
C'est incroyable que ça nous coûte 1000 francs. Alors, Ah ouais. Le cheval s'appelait Rocinante. non le cheval de Don Quichotte, c'était Rocinante. Comment Son il s'appelle domestique, c'était Sancho Panza. Oui. Et les moulins, comment ils s'appelaient Avant. Avant. Ça commence par un P. Non. Un D. Bon, ben, dites-nous la première lettre, merde, c'est hyper. Ah oui, T, disais. un T. Un thé Tal- comme Patrick. De Talla. Ça finit par un P Plus rien. Du Tillac. Oh, disais. Ah non, c'est Cassoulet qui finit J'ai par un dit- P. J'ai dit T. Cassoulet finit par un P. Et on fait un malheur avec ça. Alors là, Mais quel désert on est en train de traverser. TR. du Non, je ne donnerai pas la deuxième lettre. J'ai donné la première. Oh, allez-y, Philippe, on est fini. Là. Donne pas la deuxième, mais donne les 5 autres derrière. Eh bien, Monsieur Hogg de Pont-à-Marc vient de gagner 1000 francs. Bravo! Il s'agit évidemment de Tombozo. Hein? Mais oui, on le Dulciné savait. du Toboso. Bah, Bah, oui. tu le savais, ça. Toboso. Toboso. J'avais envie de faire gagner 1000 francs. Jamais entendu parler. T'es libre pour le festival de l'enfoiré, toi. Non, c'est que ça a été soufflé et, après la cloche. Je l'ai répété, c'est tout. La cloche l'a répété. La cloche. Il y a eu la cloche, et puis alors, c'est...